Donc les filles, j'étais en train de dire ceci là. Je fais mon soccer avec les gens de la tranche de mon âge. Maintenant, quand tu connais que tu n'es pas un exemple, donc ce message est valable pour les autres. Parce que j'ai suivi dans son discours, elle a dit que si ses collègues et elle devaient donner leur avis, ça devait, c'est comme pas tout de ça jusqu'à aujourd'hui. Vous allez donner votre avis sur le problème de qui? Savez-vous que j'ai eu les problèmes? On marche ensemble. Laissez les personnes avec qui j'ai fait mes problèmes donner leur avis. Vous n'avez aucun droit de donner votre avis. Je vais sur le soccer sur vous. Laissez les gens avec qui je fais souvent le soccer donner leur avis sur mes choses. Je dis et je redis encore. La prochaine personne qui va aller sur un panel, parler encore, répondre à une question concernant le problème que j'ai eu avec ma voisine ici là, on ne va pas vous dire. Et vous avertir au ras. Ce n'est pas un débat. Donc tenez-vous loin de mes problèmes. Parce que je ne marchais pas avec la République. Je ne marchais pas avec tout le monde. Je marchais avec une personne. Donc s'il y a quelqu'un qui doit me répondre, c'est elle et elle seule. Maintenant, s'il y a un quelconque soutien à lui donner, allez dans sa boutique. Appelez-la inbox. Vous lui dites que bah, voilà Noël, nous te soutenons vraiment, nous sommes avec toi, nous t'aimons. Mais n'allez pas dans les panels parler de moi. Je ne veux même pas la vie de quelqu'un. Je ne veux pas la vie de quelqu'un sur un panel avec mon nom. Si tu prononces mon nom et que j'ai ton socle dans mon ventre, il va verser. Et vous n'allez rien me faire. Je m'en fous. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas encore compris? Vous ne comprenez pas que je m'en fous vraiment de ce que vous pouvez penser de moi? Tu es ceci, tu es vulgaire. Après écrit que tu es vulgaire. Hein? Tu es vulgaire. Tu es trop vulgaire. Qu'est-ce que vous avez dit de nouveau? Vous pensez vraiment que ça m'ébranle vos commentaires à la con là? Oh, tu es vulgaire, tu es ridicule. Tu deviens de plus en plus ridicule. Cette fille est ridicule, mais vous n'avez pas notre vocabulaire. Je suis ridicule, je m'en bats les ovaires. Mais je dis que tant que je ne marchais pas avec quelqu'un, si tu connais que tout le monde n'a pas encore marché ensemble, ne viens pas parler de mon histoire sur un panel. C'est la façon que je vais te ramasser, tu ne vas pas croire à tes yeux. Donc laissez-moi avec les gens, laissez-moi avec les gens avec qui je fais souvent le soccer. Je poste Muriel ici sur ma page, je poste Poupi sur ma page, je poste Amy sur ma page, je poste Noël sur ma page, je poste Aïcha sur ma page. Voilà. Donc, s'il n'était pas posté sur ma page et qu'on est proche, si tout le monde on ne s'est jamais assis pour prendre un verre, ne me parle pas, ne parle pas de mon soccer. Ça va très mal finir. Ce n'est pas un chantage. Parce que quand tu passes sur TikTok, tu t'assois, tu t'agites. Oh, c'était trop, c'était moche. Oh, c'était moche. Vraiment, c'était moche toi-même. Tu sais qu'il y a des choses que tu fais qui sont plus moches que le soccer que j'ai fait. Et tu viens me parler de mon soccer. Ne parle pas de mon soccer. Je t'ai arraché. Le message, c'est pour toi. Je te respecte énormément. J'étais connu sur le plateau d'Aïcha Kamoise, qui a tourné les aventures Kamoise. Je crois bien. Et donc, Aïcha, j'ai connu Aïcha. J'étais connu sur le plateau d'Aïcha quand elle tournait Secret Tabou. J'étais connu sur son plateau. Ok? Je t'ai jamais manqué de respect. Heureusement que tu as dit que la seule chose que j'ai fait de mauvais, c'est que j'ai amené sur la toile. Parce que toi-même, tu n'es pas un exemple. Je t'ai jamais manqué de respect. Je n'ai jamais posté ta photo, t'ai insulté ou t'ai dénigré. Ça, jamais, je ne l'ai jamais fait. Tu es quelqu'un que je respecte. Même mes commentaires sur ta page, c'est des commentaires genre, waouh, félicitations, waouh, ouais, tu es jolie, tu es trop belle. Je t'ai jamais manqué de respect. Je dis bien jamais. Que ce soit ici sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vie réelle, je t'ai jamais manqué de respect. Je t'apprécie énormément. Donc, tout ce qui me concerne, fermez vos bouches. Parce que quand il y a vos choses qu'on m'envoie, Aïcha est témoin. Il y a vos choses qu'on nous envoie, nous on reste comme ça, on suit les qui comme ça là. Donc ça, vous n'êtes pas des exemples. Quand tu sais que tu n'es pas un exemple, ne viens pas parler sur mon histoire que j'ai eue avec mon ex-copine là. Et si tu connais que tu n'es pas un exemple, que tu n'as aucun mot dans un placard, ne parle pas de mon histoire. Parce que vous parlez, pourtant vous faites pire. La différence entre vous et moi, c'est que quand je me fâche, je bombarde devant le monde entier. Je ne suis pas hypocrite. Je ne parle pas derrière. Je tape sec ici et sors sur ça. Ça, c'est la différence entre vous et moi.
Vous, maintenant, vous mouchadez, vous détruisez les gens derrière. Vous, la différence entre vous et moi, c'est que vous êtes tellement hypocrite, donc vous embrassez l'autre. Attends, que là, vous en direct. La différence entre vous et moi, c'est que vous embrassez les gens comme ça, là, hors caméra, vous les mettez le couteau comme ça. Je ne suis pas comme ça, là. Moi qui montre mes dents, je montre mes dents en vrai. Si je suis fâchée, je suis fâchée en vrai. Je ne suis pas une hypocrite. Je pense que c'est la meilleure façon à les filles. Mieux tu es vrai. Tu es fâché, tu parles, tu verses là devant tout le monde et ça finit. Que de passer derrière, mouchader. Je ne mouchade pas. Le mouchade n'est pas mon partage. Le mouchadage n'est pas mon partage. Le mouchadage n'est pas ma portion. Le mouchadage n'est pas mon héritage. Ok? Voilà la différence entre vous et moi. Sinon, c'est les patates de même sion. Moi, je ne ris pas avec quelqu'un avec qui je suis fâché. Si je suis fâché contre toi, je ne ris pas avec toi. Vous m'écoutez, non, les filles. Si je suis fâché avec une personne, je ne ris pas avec la personne. Si je ne t'apprécie pas, je ne marche pas avec toi. C'est ma devise. J'ai le choix de marcher avec qui je veux. Je choisis avec qui marcher. Je vous vois sur les réseaux, vous vous égarez. Oh, qui peut encore marcher avec toi? Qui peut encore marcher avec toi? Vous me connaissez, vous? Vous pouvez marcher avec moi. Hein? Sérieux? Quand vous voyez quelqu'un commenter, on ne connaît plus qui va encore te faire confiance un jour. Vous rêvez sur les réseaux. Hein? Vous pensez vraiment que les problèmes là que j'ai ici sur les réseaux, vous pensez que ça affecte mon commerce, ça affecte mes relations, mais vous êtes malade. De qui peut encore te faire confiance? Qui peut encore? Mais au contraire, mes ventes te boostent. Mes ventes te boostent, les filles. Mais vous êtes trop bêtes. Vous confondez tout. Vous avez l'air de tout confondre. Oh, tous les cartons vides. Les rayons sont toujours vides. Voilà. Les rayons sont toujours vides. À chaque fois, je dois charger. Vous pensez que j'ai des problèmes de vente? Vous voyez, c'est tout vide. On dirait, c'est toujours vide. Ce n'est pas le quartier. Je vous montre ça parce que vous avez l'air de rêver. Vous voyez, c'est toujours vide. C'est comme ça chaque jour. Regardez les salons roses. C'est toujours vide. Regardez les rayons, c'est toujours vide. J'ai l'impression que vous confondez les réseaux et la vie réelle. Ne faites plus jamais cette erreur-là. Ne confondez plus jamais. Qui va venir entrer chez toi? Qui va acheter tes produits? Vous connaissez qui me font la recette? Est-ce que vous connaissez le style de femmes qui me font la recette ici dedans? Vous connaissez le genre de femmes qui entrent ici dedans? C'est les debout. C'est les debout. Parce que mes produits sont d'abord bien chers. Donc j'appelle seulement mes clientes, mes caviars, comme la coche à mon chic là. J'appelle mes clientes mes caviars. Parce que n'importe qui n'achète pas mes produits. N'importe qui ne ouvre pas mes produits. Je vous dis la vérité, je ne me vante pas. Si tu as faim, les gens qui ont faim n'utilisent pas mes produits. Parce qu'un lait comme ça, c'est un lait métis que je vends à 25 000. C'est 500 000, 25 000 francs. C'est donné. Mais ailleurs, vous achetez les laits métis à 10 000, 15 000, 8 000. C'est 25 000. Et ça ne chauffe pas. Les réseaux sociaux vous trompent beaucoup, hein. Les réseaux vous trompent. Donc, vous emballez de ouf. Regardez les sacs là. Tous les jours, il y a les nouveaux trucs qui arrivent. Tous les jours. Donc, vous pensez que les êtres humains sont bêtes? Ou quand j'ai des problèmes avec les gens sur les réseaux, vous pensez que c'est des personnes matures qui me suivent. C'est des femmes matures qui me suivent. Elles connaissent ce que je fais. Et non pas, ce que je fais sur les réseaux n'a rien à voir avec mon commerce. Mon lait métis éclaircit ta peau comme tu veux. Oui, ça n'a rien à voir avec les problèmes que je fais sur les réseaux. Et dans mes problèmes, dans ce que je fais, il y a un fond. Vous êtes sur la forme. Vous ne regardez pas le fond, vous êtes sur la forme. Donc si désormais j'ai mon problème ici sur les réseaux sociaux, si tu connais que tu n'es pas clean, maman, ne parle pas de mes choses. Si elle-même ne répond à mes choses, ou à mes pics, ou à ce que je dis, ça ne va jamais me déranger. Muriel, d'abord, je n'insulte pas Muriel. Ce qui fait avec les Muriel, c'est la comédie avec les poupées. C'est la comédie, je ne les clash pas. Les gens avec qui je me suis vraiment clashé sur les réseaux, il y avait Amy,
Amy Dani, Cynthia Elisabeth et Noël. Voilà les 3 personnes avec qui j'ai eu des vrais problèmes. Ce n'était pas le buzz. Le reste des personnes que vous citez là. Moi, je m'amuse avec elles. J'ai jamais clashé Muriel Blanc, j'ai jamais clashé Poupi, j'ai jamais clashé d'autres, les Lucie même pas comme ça. Mais calmez-vous un peu, vous mélangez les choses. Les autres choses que je fais, on s'amuse. Je vous dis la vérité. Voilà les 3 personnes avec qui j'ai eu les problèmes sur les réseaux. J'ai dit Cynthia, Amy et Noël. Voilà. Donc calmez-vous. Si tu n'as pas été mon ami un jour, ne parle pas de mes problèmes. Voilà ça que vous dit les filles. Parce qu'il ne faut pas qu'au moment opportun, quand tu as venu parler de mes choses, quand je vais te verser, vous allez dire que hey, tu es tout dans la vulgarité, tu es ridicule, gnor. C'est tout ce que vous avez écrit. Si quelqu'un connaît qu'elle n'a pas marché avec moi, maman, si on n'a pas marché ensemble, ne parle pas de mes choses. Parce que je parle des choses déjà avec qui j'ai marché, que je maîtrise. Si tu as seulement entendu mon histoire sur Facebook, ne mets pas ta gueule dedans. Et si tu parles, on ne va pas te dire, on va te sortir ton sort ici là. Tu vas caler poster, tu vas regretter. Tu vas regretter pourquoi tu as un jour répondu à une question me concernant. Donc ne parlez pas de ma chose. J'ai eu les problèmes de mon ex-copine. Je suis tranquille dans mon âme. Je suis tranquille, j'avance de mon côté. Elle est tranquille, elle avance de son côté. Vous ne m'avez pas vu lui envoyer encore les pics depuis. Et vous ne l'avez pas vu m'envoyer encore les pics. Chacune avance de son côté. Personne ne provoque plus l'autre. Et les problèmes, ça arrive. Même dans vos familles, vous avez des problèmes avec vos soeurs, avec vos mères. Ok? Donc, calmez-vous. Arrêtez de vous la jouer sur les réseaux. Oh, tu es toxique. Oh, tu es toxique, tu es toxique. Tu es assis derrière ton téléphone. Même une tasse de thé, tu n'as pas bu depuis le matin. C'est toi qui viens voir comment je suis toxique. Qu'est-ce que j'en ai à faire? J'ai rien à foutre de vos avis, hein? Parce que je reste, ça fait que vous avez vu sur ma page, ça fait 5 jours que je n'ai même pas publié. Je suis en train de préparer l'ouverture officielle de mon spa. Je suis tranquille dans mes organisations là-bas, je ne provoque personne. Alors que personne ne me provoque plus jamais. La prochaine personne qui va me provoquer, on ne va pas lui dire. Je veux verser toutes mes frustrations sur la personne. Je dis bien la prochaine personne à me prononcer sur un panel ou à me mentionner sur sa page. Si ton soccer est arrivé dans mon eBay, je vais t'étaler de la pire des façons. Parce que quand vous voyez les problèmes des gens, vous aimez rester mouchader, vos fesses démangent. Vous cherchez comment vous allez parler dessus. Pourtant, vous faites pire. Si on soulève un peu la couverture sur une partie de ce que vous faites, les gens vont se désabonner de vos pages. Vous n'êtes pas un exemple. Vous n'êtes pas des exemples. Donc, vous-même, vous êtes tous des racailles. Il n'y a pas quelqu'un là qui va venir. Vous me connaissez bien. On dit que Mamie Soko. Je suis un peu comme Kanassa. Vous voyez quand Kanassa est comme ça, l'homme là-bas au ciel. Il a toutes les informations. Kanassa détecte toutes les infos. Et je ne publie pas ce qui n'est pas ça. Je n'invente jamais les Soko. Je ne vais jamais inventer les Soko. Il ne peut jamais inventer un Soko sur quelqu'un. Donc, si tu n'as pas été mon ami, ne parle plus jamais sur mes choses. C'est un grand avertissement que je vous donne. La prochaine personne qui va aller monter sur un panel, on va seulement dire que ton avis sur Léa et Noël, tu parles, tu donnes ton avis, tu es lavé sur la page ici là. Tu veux sortir dans ce coin, tu vas te cacher dans les baleines de ton village. Vous faites souvent trop comme si, non, vous arrivez, vous ne parlez pas des gens, vous ne faites pas les problèmes dans vos vies ou avec vos amis. C'est pire. Vous êtes piqué, vous regardez souvent là, vous me faites rire. On a tout votre bêtise que vous faites comme ça là, on a tout ça avec nous. Parce que malgré ça, on vous respecte, on vous fait genre vous êtes fiers, vous pensez que vous êtes différent de moi avec quoi? Vous faites dans la bestialité. Vous faites donc, nous sommes les mêmes gens. La seule différence, c'est que non, vous restez, vous faites de vous hors réseau, je ne fais pas dans les réseaux. Mais en réalité, on n'est pas différents. Voilà, donc calmez-vous. À partir de maintenant, l'histoire de Noël et moi est close. Je ne veux pas qu'une influenceuse ou une actrice parle de mon histoire avec elle.
Tu parles et sautes à part comme ça, tu vas t'écrouler donc tu vas t'écrouler chez toi. Tu parlais de mon histoire avec elle, je vais sortir sur toi, donc tu ne vas même pas croire tes yeux. Tenter encore un jour. Je ne veux même pas un avis, que ce soit constructif ou négatif me concernant. Si on te pose une question concernant l'histoire là, et moi et celle-là, ferme ta bouche. Je dis que non, je n'ai pas mon avis à me donner parce que je vous ai tout dit ici sur les réseaux que je n'ai jamais promis d'être loyal avec quelqu'un sur cette page. Je n'ai pas promis je ne vous ai pas promis une loyauté. Pourquoi est-ce que vous êtes déçus? Pourquoi est-ce que vous êtes sur la défensive? Je vous ai promis une loyauté un jour. Quand j'ai commencé mon amitié avec elle, je suis venu vous promettre une loyauté. Je n'ai jamais promis de loyauté à quelqu'un. Hein? Donc calmez-vous. Tu n'es pas loyal, je n'ai pas loyal. Je vous ai promis une loyauté. On est où là? Oh, c'était moche, c'était moche. Si mes collègues et moi devaient donner notre avis, c'était moche, c'était moche. Tu parles, tu grattes ton corps. On sent comment tu étais excité de parler. On sent comment c'est même toi qui allais dire à Procam que je veux que tu lances un direct, je veux parler sur l'histoire là. J'étais de bonne humeur hier. J'étais de très bonne humeur hier, Tata Rachel. Je devais sortir sur toi. Tu devais croire qu'on avait un problème avant. Donc, comme je vous respecte là, respectez aussi mon silence, respectez mes problèmes, respectez mon sort. C'est mon couloir. C'est mon couloir, ça ne vous concerne pas. Je dis, je ne veux pas un avis positif ou négatif me concernant ce problème-là. Je ne veux pas vos avis. Tu donnes ton avis, tu auras affaire à moi. Et dis ça. Aura. Voilà. Que quelqu'un tente d'encore sur un panel dit que moi je pense que, moi je pense que. Ok. Donc, c'était tout pour ce matin. Je vais vous donner la date exacte de notre ouverture officielle du spa qui est à Yaoundé, votre spa. Parce que comme je le dis, la boutique, si elle est à moi, mais elle est à vous, c'est plus pour les clientes. Donc, si on fait ça chic comme ça, c'est pour vous les clientes. Je suis en train d'organiser l'ouverture officielle du spa de Yaoundé. J'ai dit, tout le monde sera invité. Tout le monde, toute race confondue. Chacun va chop et boire le jour là. Ce ne serait pas le quartier. Mais, avant de venir,